Aujourd'hui, votre salon ne vous plaît pas. Sur papier, il est peut-être pas mal, mais en fait, vous vous apercevez qu'il n'a aucun élément qui lui donne un petit cachet particulier. Et vous comptez le rénover. Vous êtes donc à la recherche de conseils pour bien l'aménager et surtout lui donner du style. Peut-être que comme moi, vous aimez rechercher l'inspiration sur Pinterest ou Instagram et vous avez sûrement enregistré des tonnes d'images qui vous donnent de l'inspiration et qui vous font rêver. Mais vous en êtes resté là et ça ne vous a pas aidé plus que ça. Mais le problème avec les images d'inspiration, c'est ce qui fait bien en photo ou chez les autres ne va pas forcément fonctionner chez vous. On est bien d'accord que tous les espaces sont différents et on ne peut généralement pas se contenter de faire un simple copier-coller. Peut-être que même toutes ces inspirations vous ont perdu. Il y a beaucoup de choses qui vous plaisent et vous ne savez pas vraiment comment faire le tri dans tout ça. Et surtout, vous n'arrivez pas à vous projeter. Dans cette vidéo, on va vous parler d'un de nos projets clients récents qui concerne la transformation d'une pièce à vivre sans caractère particulier en un véritable cocon familial. Et à travers ce projet, on va voir comment donner du style à n'importe quel salon. Mais tout d'abord, salut, bienvenue dans l'appartement de V. Si vous ne nous connaissez pas, je suis Floriane. Et je suis Julia. Et on poste des vidéos tous les mardis à 18 h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. D'ailleurs, si vous avez un projet en ce moment, vous pouvez télécharger notre workbook gratuit 5 jours pour transformer votre intérieur, où l'on vous a créé des exercices à faire pas à pas. Le projet d'aujourd'hui concerne un couple avec 3 enfants qui vient d'acheter une maison récente. Mais le salon n'était pas du tout à leur goût. Ils ont donc fait appel à nous pour transformer leur pièce à vivre. Le projet s'inscrit ici dans le cadre d'un agrandissement de la pièce à vivre en récupérant le volume de la véranda qui était accolé. Ceci entraîne la suppression d'un mur porteur, la pose d'un IPN et la création d'une baie vitrée qui donne sur le jardin exposé nord. Les clients souhaitent un regard extérieur pour meubler cette nouvelle pièce de vie. Ils veulent créer une harmonie générale et rendre la pièce fonctionnelle et pratique avec 3 enfants. Ils aimeraient un endroit cocooning, mélangeant les ambiances scandinaves et industrielles. En plus de ça, ils souhaitent faire de leur séjour un endroit coup de cœur pour eux, mais aussi pour la revente. Ici, on a une pièce à vivre avec beaucoup d'atouts. Premièrement, on a une belle surface. Les travaux entrepris par les clients récemment permettent de créer une très belle surface qu'il faut mettre en valeur. On a quasiment une toile vierge pour laisser libre cours à l'aménagement. Deuxième atout, on a aussi de grandes ouvertures. La baie vitrée est un réel avantage pour laisser rentrer un maximum de lumière. En plus de ça, la pièce bénéficie d'une double exposition, ce qui permet d'accentuer la sensation d'espace. Troisième atout, c'est un espace qui est en plus fonctionnel. La pièce à vivre est très bien distribuée. Elle n'a pas d'angle difficile à exploiter. Du coup, il n'y a pas de contraintes quant à la disposition et l'aménagement des meubles. On peut quasiment tout se permettre. La pièce bénéficie également d'un mur de 10 mètres de long, ce qui représente une surface supplémentaire à investir. Mais la pièce est rythmée par une arche et un IPN qui viennent un petit peu casser les volumes. C'est des éléments qu'il faudra peut-être transformer en atout. La pièce est aussi très grande et le grand mur en longueur peut aussi donner une sensation de vide. Et ça peut changer toute l'ambiance. Il ne faudra donc pas être timide sur l'aménagement et il faudra plutôt jouer sur le côté oversize. Le carrelage aussi au sol peut donner un côté froid à la pièce. En tenant compte de notre diagnostic, nous allons voir comment mettre en valeur les atouts de cette pièce et tirer parti des contraintes. Le tout en créant à la fois une ambiance lumineuse et chaleureuse. Même si la fonctionnalité et la configuration de la pièce à vivre est capitale, c'est finalement le charme du lieu qui va provoquer le wow effect. Dans cette pièce, nous avons la chance d'avoir un beau volume et de belles ouvertures qui donnent sur l'extérieur. À nos yeux, c'est très important de mettre l'accent sur ces qualités pour donner du caractère. Apporter une couleur lumineuse dans le projet permettra d'augmenter la sensation de lumière dans le salon, surtout qu'il est exposé nord. Les prestations déjà présentes, comme la baie vitrée donnant sur le jardin, sont également un atout charme non négligeable. Ici, on va pouvoir jouer sur le concept d'intérieur-extérieur. Pour se différencier, il faut avoir quelque chose qui marque tout de même les esprits. Pour ça, on peut accentuer une fonction plutôt qu'une autre. Ici, nous pouvons démarquer la salle à manger par une peinture différente. On crée ainsi un effet boîte assumé. Si on ne veut pas aller dans le total look, on peut également peindre un élément inattendu, comme ici l'IPN. On peut aussi apporter une pièce de mobilier phare, comme une bibliothèque par exemple, avec un jeu de plein ou de vide qui laissera passer la lumière. Pour la première ambiance, nous avons travaillé sur la lumière et le concept de Golden Hour. Vous savez, c'est ce moment magique juste au lever du soleil ou au coucher du soleil où la lumière est complètement dorée. L'ambiance générale du salon s'appuie donc sur la lumière. On la travaille de manière plus douce et avec des couleurs plus chaudes. L'idée ici, c'est d'apporter surtout de l'émotion,
de créer une ambiance un petit peu plus marquée et d'apporter surtout de l'intérêt à la pièce à vivre. Pour mettre en avant les volumes, on va jouer sur la sensation de mouvement, un petit peu comme le mouvement du soleil. Ainsi, on va retrouver des touches de jaune ocre sur les textiles côté salon et une boîte peinte côté salle à manger pour englober vraiment tout l'espace. Au niveau du mobilier, on va plutôt opter pour une ambiance mix and match, ce qui va nous permettre de pouvoir intégrer les meubles anciens qu'avaient les propriétaires et en même temps le nouveau. Pour que tout l'ensemble soit harmonieux et doux, on va privilégier des lignes courbes et enveloppantes. Au niveau des matériaux, on va intégrer des matières naturelles comme du bois clair, du lin et du rotin. Le côté naturel va se traduire également par des touches de terracotta. Lors de notre premier échange avec nos clients, ils nous avaient dit qu'ils voulaient un salon vraiment très lumineux. Ils avaient vraiment l'impression que leur salon, comme il était exposé nord, manquait de lumière. Dans cette ambiance, on a voulu vraiment travailler sur ce point en mettant l'accent sur la couleur jaune. Le jaune faisait partie des envies de nos clients, mais quand on a fait la proposition, en fait, ils se sont rendus compte que c'est pas une couleur qui était appropriée pour eux. Ils ont eu peur que cette quantité de jaune soit un petit peu trop présente et que ça assombrisse la pièce, même si en fait finalement c'est un peu une idée reçue. Pour cette inspiration, nous avons travaillé sur l'esprit maison de famille. L'ambiance générale se veut joyeuse, conviviale et confortable. L'idée ici, c'est de mettre la pièce au service de la vie de la famille. On peut facilement imaginer les éclats de rire des enfants, des instants en famille autour de jeux de société ou encore des soirées au coin du feu. Cette ambiance, elle est soulignée par un blanc chaud et des touches de jaune. Au niveau du mobilier, on opte pour des assises confortables qui vont contribuer à donner cette impression de convivialité. Pour les matériaux, on va ajouter beaucoup de bois pour donner ce côté chaleureux. Mais afin d'apporter un peu plus de caractère à l'ensemble, on joue avec des touches de métal noir en accent. Lors de nos échanges, les clients nous ont précisé qu'ils aimaient beaucoup le style scandinave et l'utilisation du bois en décoration pour ce côté vraiment chaleureux. Et dans cette ambiance, c'est ce que nous avons accentué. Le côté maison de famille scandinave répondait bien à leur demande, mais finalement ce n'est pas sur cette ambiance qu'ils ont eu un coup de cœur. Dans cette proposition, nous avons travaillé sur l'idée d'intérieur-extérieur. Et surtout sur l'idée que le focal point principal réside dans la vue sur le jardin. Ici, l'extérieur s'invite à l'intérieur, notamment avec la présence de verre dans l'ambiance. Ici, on souhaite créer une continuité avec le jardin. Et pour lier les deux espaces de vie, donc le salon et la salle à manger, on peint le long mur dans un vert de gris. L'IPN sera également mis en valeur et on va le peindre dans une teinte de vert légèrement plus soutenue. Au niveau du mobilier, on opte pour un mélange de contemporain et industriel avec la table. Au niveau des matériaux, cela se traduit par des touches de métal noir et des touches de cuir et de verre fumé. Pour que la star du projet reste l'extérieur, on va privilégier des lignes simples qui ne détournent pas l'attention. Et l'ambiance générale est réchauffée par le bois et un grand tapis clair. Ici, vous l'aurez compris, ça a été la proposition coup de cœur de nos clients. Ici, on a créé notre décoration tout autour de la vue sur le jardin. Et finalement, ça se comprend parce que la genèse du projet, c'était la création de cette grande baie vitrée pour avoir une vue sur la nature. Après discussion avec nos clients, on a affiné un peu la proposition et on est parti sur un verre un petit peu plus lumineux que le verre de gris qu'on avait prévu à la base. On a également ajouté des touches de terracotta pour ajouter un côté plus chaleureux à l'ensemble. Alors voici en image notre proposition finale de la pièce à vivre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Le but ici était de comprendre comment donner du style à n'importe quel salon, même s'il n'a pas de cachet particulier. À travers ce projet client, on a vu qu'il était important de commencer par faire le diagnostic de votre pièce. Ensuite de partir de vos envies et de vos besoins et d'accentuer un critère plutôt qu'un autre. À mon sens, c'est comme ça qu'on donne du style à son salon ou plus généralement à n'importe quelle pièce. D'ailleurs, si vous avez envie d'un regard extérieur sur votre projet, vous pouvez toujours prendre rendez-vous pour un coaching personnalisé avec nous. On a ouvert récemment des nouveaux créneaux, donc on vous met le lien de notre calendrier juste ici ou dans la barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire quelle proposition vous auriez choisi et ce que vous en avez pensé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!